Et on retourne tout de suite à Cognac-Jet. Et nous retrouvons tout de suite notre invité Arash Darambarch. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Qui mieux que vous qui pouvez répondre à nos questions en termes de gaspillage, car vous êtes Arash Darambarch, conseiller municipal de Courbevoie, mais surtout, vous êtes à l'origine d'une loi qui permet de lutter contre le gâchis alimentaire. Bonjour Valérie Pérez. Je suis honoré d'être sur votre plateau. Je voulais d'abord vous dire que la loi qui a été votée en France le 3 février 2016 a permis la création de plus de 5000 associations et la distribution de plus de 10 millions de repas aux démunis. Que dit concrètement cette loi? N'importe quel citoyen peut obtenir une habilitation, aller voir un supermarché et ensuite récupérer les invendus. Si un supermarché refuse, c'est 3 750 € d'amende. C'est une première dans le monde. Le constat qu'a dit votre collègue Eric sur la situation dans le monde est préoccupante. 1,3 milliard de tonnes de nourriture consommable sont jetées dans les poubelles. C'est 10 millions de tonnes en France et en Israël, chez vous, c'est 2,5 millions de tonnes, c'est-à-dire 140 € de pouvoir d'achat par Israélien, par consommateur israélien. Donc c'est une situation préoccupante, il faut y apporter des réponses concrètes. Ce que font nos amis au Danemark est très bien, mais il faut créer un encadrement légal. La situation aujourd'hui de système agroalimentaire est tenue par une mafia. Et je le dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez la grande distribution qui tient 80% du monopole de la distribution d'un côté, et puis vous avez les lobbies des pesticides de l'autre. Les perdants aujourd'hui, ce sont les consommateurs, les agriculteurs. Donc c'est pour ça, tout ce système à plat. C'est pour ça que ce sujet-là, il vous tient particulièrement à cœur? Il me tient à cœur, Madame Pérez, pour une raison très simple, c'est que moi j'ai eu un parcours un peu difficile. Je gagnais que 800 € par mois, mon loyer était de 400 €, je gagnais pas beaucoup de sous. Donc si vous voulez, c'est un vécu que j'ai eu et j'ai positivé mon énergie. Donc du coup, je me suis fait élire et j'ai voulu changer le système par le biais d'amis parlementaires en France. Et je suis allé dans une vingtaine, trentaine de pays en 2 ans pour convaincre beaucoup de pays dans le monde. Je souhaite venir bientôt d'ailleurs en Israël pour convaincre le gouvernement israélien de faire passer la même loi qu'en France. Et ça marche. À un moment donné, Madame Pérez, il faut qu'on sache... Oui, bonjour. J'ai une question donc à vous poser par rapport à ce que vous dites. On a du mal à comprendre ou à concevoir qu'il a fallu attendre 2016, février 2016, et donc votre présence, vous, Arash Darambarch, pour que les choses évoluent. Comment vous pouvez expliquer quand même ce décalage? On est à une époque moderne et il faut vous attendre pour que les choses changent. On a du mal à comprendre ça. Merci, cher Eric, pour votre question. Je vais vous répondre très simplement. La première, c'est que les supermarchés en France, par exemple, n'existent que depuis les années 50. On avait peu de recul jusqu'à présent sur les conséquences de ce système de surproduction. La réalité, c'est que on le voit maintenant, avec si peu de temps, on voit par exemple que ce système est aberrant. Aberrant en matière de qualité. C'est-à-dire que la nourriture aujourd'hui n'est pas bonne. La conséquence, c'est par exemple les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer, la stérilité. On le voit sur la surproduction. 1 animal sur 3 dans les abattoirs est jeté à la poubelle. Donc ce système ne va pas. Voilà le constat. De l'autre côté, on a beaucoup d'élus qui sont tenus par le système agroalimentaire. Il faut savoir que c'est un lobby très puissant en France. C'est un système, la Fédération de commerce et de la grande distribution. Mais vous, sur le terrain... Ça fait 194 milliards. Ouais, mais vous, sur le terrain, votre but à terme, c'est quoi? Moi, c'est de changer radicalement le système agroalimentaire français et dans le monde. Vous savez, une nourriture sur 3 dans le monde est jetée dans une poubelle. Si vous ne mettez pas un encadrement légal contre ce lobby, c'est ce système-là qui gagnera. Bon, mais la prochaine étape, de ce système qui crée des inégalités. D'accord, pour votre combat. La prochaine étape, c'est une loi. Oui. C'est la même loi. C'est la même loi en Europe. C'est-à-dire que ce que nous avons fait en France, il faut le décliner dans l'Union européenne. Tout le reste, ce sont des gadgets. Tout le reste, ce sont des gadgets. Il faut un encadrement légal. Il faut obliger les supermarchés européens à ne plus jeter la nourriture. Elle doit donner aux associations. Et j'en appelle évidemment aux autorités israéliennes pour faire la même chose. J'étais à Tel Aviv et à Jérusalem, des villes que j'aime tellement. Et il faut qu'en Israël aussi, on puisse faire passer la même loi. La classe moyenne en Israël aussi souvent souffre aussi de ça. Et il n'y a pas de raison que chez vous en Israël comme chez nous en France, on n'ait pas la même loi. Merci beaucoup, Arash Darambarch. On vous souhaite beaucoup de succès. Hein. Madame Pérez, je me permets juste de vous dire, la nourriture n'a pas vocation à être jetée dans la poubelle, elle doit être consommée. Consommée, absolument. Merci à vous de votre participation ce matin dans Good Morning Tel Aviv.